2346. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Merci de nous accommoder pour l'horaire aujourd'hui. Je sais que tu es un homme occupé quand même. Bon, ce budget-là, 8,6 milliards, mais ça, c'est la carte. Tout va bien. Tout va très bien. Ah, check. Puis tu comprends qu'à un moment donné, il avait été question de perdre 13 milliards, 12 milliards, 11 milliards. Honnêtement, si moi, j'avais ce vice-président-là aux finances de mon entreprise, j'aurais de sérieux comptes à rendre à mes partenaires financiers. Parce que tu peux pas, dans un an, 12 mois, changer 3 fois tes prévisions de perte. Là, tout le monde va dire, ben oui, mais Philippe, c'est moins pire. Tu sais, 13, 8, c'est moins pire que 13. Oui, mais tu démontres pas que tu es en contrôle de tes finances. Mais ça veut pas dire que 8, c'est acceptable non plus. Parce que là, tu annonces 13, là, tu t'annonces pire, puis tu dis, je suis en dessous, finalement. Peut-être qu'ils savaient très bien que ça allait être autour de 8. Mais 8 milliards... Tout ça est une superbe opération de relations publiques de la CAQ, très bien orchestrée. Comme tu l'as dit, d'annoncer, on va en perdre 13, mais là, on en perd 8. Rappelle-toi que quand même, le Québec a eu une décote, sous l'ère de la CAQ. La CAQ a donné la plus haute augmentation de salaire, aux élus des 45 dernières années, Ils se sont augmentés de 30%. Ça a été un gouvernement qui a été interventionniste, mais tout comme tu l'as dit à Mario Dumont, tu l'as dit tantôt avec David, il est où l'opération de marketing et de relations publiques pour nous expliquer comment que le Québec va aller chercher des revenus autres que de taxer le contribuable? Ouais. OK? Ouais. Mais ça, c'est inexistant dans le discours de la CAQ. Aucun. On n'en parle pas. Pourtant, on a de l'hydroélectricité, on a des projets, on a des cours d'eau. À ce qui paraît, l'eau, là, c'est rendu une denrée là, importante. Pourquoi d'abord qu'il y a des compagnies d'eau, principalement américaines, qui sont capables de siphonner notre eau à une redevance ridicule? Ces compagnies-là, Benoît, font des millions de dollars, des millions de profits, après, en nous vendant de l'eau embouteillée. Notre propre eau. Ah ouais. Notre propre eau, faut le faire, là. Faut être imbécile, presque, là, de tolérer ça. Puis après ça, à un moment donné... Excuse-moi, mais là-dessus, Phil, là, nationaliser l'eau, là. Moi, ça fait 25 ans que je parle de ça, là. Tu sais, à un moment donné, c'est Mme Beauchamp du Parti libéral qui a dit, grosse annonce, je la reçois en entrevue, puis elle a dit, grosse annonce, on augmente les redevances. Sacramouille. C'est une joke. À ce jour, c'est encore une joke. Je veux dire, on donne notre eau comme si c'était rien, alors que tout le monde en veut. Benoît, petite anecdote, mais qui est en relation. Il y a quelques mois, même plusieurs mois, je suis allé voir l'exposition de René Lévesque, à Québec, dans un musée. C'était extraordinaire. Il y avait plein d'artefacts, des lettres qu'il a écrites. Puis j'ai appris dans cette visite-là, qu'à une certaine époque, le ministère des Ressources naturelles, du Québec, ça s'appelait le ministère des Richesses naturelles. Ouais. Sais-tu comment que ça crée... Ben moi, je savais pas ça du tout. Ouais. Mais sais-tu comment que ça crée un état d'esprit bien différent que c'est des ressources, on va les exploiter. Non, c'est une richesse. Nos forêts, nos cours d'eau, on va en prendre soin. Nos minéraux critiques. Tu prends soin de tes richesses. Tu prends soin de tes richesses. À chaque fois que tu donnes un droit de capage, que ça soit de l'eau, un droit de faire de l'exploitation minière, c'est une richesse. T'en prends soin. Puis c'est beau parce qu'on en a beaucoup au Québec. Donc, moi, je pense que le plus grand négatif, si on veut, de ce budget-là, c'est qu'on a un gouvernement qui, vraisemblablement, est sur ses derniers milles, puis qui nous a pas parlé, puis convaincu comme contributeur québécois que on est capable de créer des revenus pour l'État autres que de taxer le contribuable puis de rajouter la petite taxe, le bien modérateur, le petit 20 piastres ici, puis le petit ci, le petit ça. Puis les frais, les taxes foncières. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de nouvelles idées. Puis là, M. Legault puis M. Girard se tapent dans le mythe comme s'ils avaient accompli, de sauver les meubles puis sauver le Québec. Ben non, on est plus dans la dette qu'on ne l'a jamais été. Honnêtement, moi, j'avais écrit un texte d'opinion il y a 2 ans dans le Journal de Montréal qui disait pourquoi qu'on ramène pas la période des REE. La période des REE, ça te permettait comme Québécois d'investir dans une compagnie québécoise, puis tu avais
tu avais une incidence fiscale. C'est comme si tu avais une contribution. Mais c'est ce qui a créé Couche-Tard, Benoît. C'est ça qui a créé Couche-Tard, les REE. C'est ça qui a créé aussi Cogeco. C'est ça qui a créé Vidéotron. C'est ça. Ça a créé des belles entreprises qui fait. Pourquoi moi, comme Québécois, j'ai pas un incitatif fiscal à mettre de l'argent dans une compagnie québécoise, mais je peux mettre de l'argent dans mon REER pour investir dans un paquet d'affaires, tu sais, des FN, tu sais, un paquet de placements fiscaux qui n'avantagent pas le Québec. Non, puis tu sais, puis là, tout le monde est heureux, là. On va en parler à midi, là. Ça a l'air qu'on est tous très heureux au Québec, parmi les plus heureux des creux. Mais on laisse aller. Dans le top mondial. Mais on laisse aller, tu sais. Moi, j'ai croisé des collègues, là, qui sont pères de famille. Puis je dis, mais ton gars, ta fille de 14, 15, 16, 17 ans, là, ils vont faire quoi dans 20 ans, dans 10 ans? C'est quoi la dette qui s'accumule? Comment ils vont faire pour se payer une maison? C'est comme, il n'y a rien de ça qui est abordé dans un budget. Moi, je suis complètement découragé ce matin, là. Non, mais moi, ce qui me dépasse, là, moi, j'en ai un jeune de 20 ans là, qui est au cégep, OK? Puis, honnêtement, je regarde ce qu'il étudie, OK? Puis, encore une fois, je veux pas enlever des matières, c'est pas mon champ d'expertise, mais quand je vois qu'il étudie le même livre que quand moi, j'étais au cégep, il y a 35 ans, il y a un problème à quelque part. Tu sais, il y a quelque chose à quelque part qui a pas suivi. Tu comprends? Puis il y a des livres qui ont commencé à sortir que même le médecin là, qui gradue cette année, là, il y a un retard de 5 à 10 ans sur la technologie qui est utilisée sur le plancher. Alors, à un moment donné, tous ces programmes-là... Même la technologie, Phil, je te suis, là. J'ai parlé à un médecin, Dr Bernèche, qui est radiologiste, puis il disait, on a une machine IRM, mais on a une deuxième, mais elle est brisée. Puis on a le local, mais personne n'achète une nouvelle. Fait que là, tu as 150 000 personnes au Québec qui attendent un test d'IRM. Non, mais ça... Benoît, d'imagerie à résonance magnétique. Là, tu dis, comment la technologie est là, on est endetté, mais on n'a rien en retour. On a des vieilles écoles. Là, les profs sont heureux d'aller dans les maisons mobiles parce qu'il y a de l'air climatisé, puis les fenêtres ouvrent puis ferment. On a des hôpitaux qui sont en train de tomber en morceaux, puis on est endetté comme on ne l'a jamais été. Non, mais en fait, explique-moi le calcul. La CAQ est fière de dire, OK, parce qu'il y a ce qu'on appelle le PQI au Québec, là, le Programme québécois des infrastructures. Ils sont super fiers de dire, hey, en dernière année, on va mettre 7 % de plus. C'est il y a 8 ans qu'il fallait que tu fasses ça. Puis 7 % par année pendant 8 ans pour qu'on arrête d'avoir des cratères dignes d'ogives dans nos rues, des rats dans les hôpitaux, de l'eau qui coule des plafonds. Tu sais, honnêtement, quand j'entends le premier ministre sortant dire « On a fait le ménage, je pars avec la maison en ordre », honnêtement, là, je déboule les marches. Oui, bien, il a fait le ménage, mais tu sais comment ça se fait des fois le ménage, hein? Tu passes pas en dessous des meubles, tu vas pas dans les coins, tu fais des coins ronds, tu laves pas les poignées de porte. Il y a bien une façon de faire le ménage. Tu peux passer l'aspirateur et dire « Le job est fait », mais tu te rends compte que c'est poussiéreux en dessous des meubles. Ben, encore une fois, tu sais, ils nous laissent avec des finances publiques catastrophiques comparées à ce qu'il y a eu quand il est arrivé. Ils nous laissent un nombre incalculable de fonctionnaires de plus dans l'État québécois qu'on n'est pas capable de mettre dehors, by the way, là, à cause de la loi. Tu sais, on est obligé de les garder. Même quand ils sont pris en faute. Bizarrement, quand ils sont pris en faute, tu sais, avec les SAQ Clics, ils sont allés en retraite ou sont tombés en congé de maladie. C'est drôle, hein? C'est nous autres qui payent ça. Ou ils ont été transférés. Il y a une liste en ce moment qui circule, là, puis je ne veux pas nommer ma source, là, mais il y a une liste qui circule en ce moment là, de 25 fonctionnaires que le gouvernement du Québec va vouloir protéger avant son départ. Tous des gens à 250 000, là, tu sais, les amis des amis, là, tu sais, ce que Legault avait dit qu'il ne ferait pas. J'espère que cette liste-là, il y a la personne qui m'en a parlé va avoir le courage de la donner à un média pour qu'on ait le nom exact de ces 25. Ouais, j'essaye, Benoît. J'essaye fort. Mais j'essaye parce que ça, là, ça va tellement m'agresser personnellement, là, parce que ça, c'est des gens qui risquent d'être nommés fonctionnaires à vie.
Sois pas en colère. C'est la journée du bonheur. On est censé être heureux au Québec. C'est la province... la plus heureuse. Si on était un pays, on serait le 5e pays dans le monde le plus heureux, Imagine. Philippe. Soyons heureux. Les beaux moutons qui se mettent en ligne pour m'en rentrer à l'étable. C'est ça. Exactement. L'abattoir. C'est même pas à l'étable. L'abattoir. Non, Benoît, t'es heureux, stop. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. Puis on est nourri gratis. On mange à terre, mais on est nourri. On est soigné gratis. Ainsi font les petits... Moi aussi, je suis heureux. Oui, les petites marionnettes. Si je peux arrêter ces chansons-là, ça va me faire ça va me rendre heureux. Merci, Phil. À demain.